Ça vous irait de partir aux États-Unis? Alors Magali va me dire oui, bien évidemment. Avec un adage que semble parfaitement maîtriser un certain Donald Trump. La meilleure défense, c'est l'attaque. Alors empêtré dans l'affaire Epstein qui gagne chaque jour un peu plus de terrain, en baisse dans les sondages, le président américain fait feu de tout bois pour tenter, vous allez le voir, de faire diversion. Objectif, convaincre son électorat malga qu'il n'est coupable de rien. Mais bien la victime, vous allez l'entendre, d'un terrible et gigantesque complot. Alors qui serait derrière ce complot? Tout le monde va nous dire Joe Biden. Eh bien non, c'est pas Joe Biden, ça peut surprendre. Ce serait un certain Barack Obama. Écoutez le président américain, il vous explique pourquoi. Le chef de la bande était le président Obama, Barack Hussein Obama. Vous avez entendu parler de lui? Il a été protégé par la presse pendant toute sa vie. Il est coupable, ce n'est même pas une question. C'était de la trahison ou n'importe quel autre mot auquel vous pouvez penser. Ils ont essayé de voler l'élection, ils ont essayé de brouiller l'élection. Ils ont fait des choses que personne n'aurait pu imaginer, même dans d'autres pays. Nous avons tous les documents. D'après ce que Tulsi m'a dit, elle a encore des milliers de documents complémentaires. Le président Obama, c'était son concept, son idée, mais il l'a reçu de l'escroc Hillary Clinton. Et restez bien avec nous parce que vous allez voir que quand l'administration Trump n'a pas de documents, eh bien elle en fabrique avec le concours de l'intelligence artificielle. Vous allez voir, ça vaut le détour largement. Magali, le meilleur attaque, c'est la défense, mais j'avoue qu'on a même du mal à le suivre, en fait, le président américain. C'est une magnifique opération de diversion parce qu'il a sa base MAGA qui est en effet très remontée sur le dossier Epstein. Donald Trump avait promis de diffuser la liste de tous les clients de ce prédateur sexuel qui s'est suicidé en prison. Il y avait tout un complot, enfin il y avait énormément de thèses complotistes sur ce dossier-là, expliquant qu'en fait il ne s'était pas vraiment suicidé. Oui. Qu'il avait été... c'est tentant, éliminé. Bon, donc, Donald Trump, en campagne, avait promis de faire vraiment toute la lumière sur cette affaire, sauf que patatras, manifestement, il n'y a rien d'autre à donner comme os à ronger, finalement, à l'électorat, à tous ceux qui pensent, qui se satisfont de ces thèses complotistes. Et sa gestion du dossier Epstein est très, très critiquée. C'est ce que montrent tous les sondages. Donc, que fait Donald Trump? Eh bien, il allume un contre-feu. Et il revient, finalement, à ces allégations qu'il n'a cessé finalement de relayer depuis sa première élection ratée en fait, c'est-à-dire qu'il y a un complot pour le faire taire. Et donc il n'accuse pas Joe Biden l'endormi comme. Mais oui, alors c'est plus Joe Biden. Mais non, parce qu'en fait il n'est pas assez machiavélique finalement aux yeux de Donald Trump. Donc il va chercher Barack Hussein Obama. Vous aurez bien évidemment. Et Hillary. Et Hillary Clinton. C'est très important. Et en fait, ce qu'il essaye de faire croire, essaye de faire comprendre ou croire, c'est que justement, les démocrates ont tout fait pour l'empêcher d'être élu, et notamment ont relayé ces thèses mensongères sur l'ingérence russe lors de la campagne. Alors, il a Tulsi Gabbard, sa chef de renseignement, qui a soigneusement dévoilé un document qui attesterait de cela. Bon, en réalité, tous les journaux sont allés regarder un peu ce qu'il y avait dedans. Il n'y a vraiment pas grand-chose de neuf. Mais c'est vraiment la volonté d'allumer un contre-feu. En revanche, Bertrand Galichet, on voit fleurir des vidéos. J'en ai encore vu une ce matin, totalement authentifiée, où on voit Donald Trump rire aux éclats avec Epstein. Donc, il y a le feu à ce point dans la maison Trump. À la fois, effectivement, il était en difficulté sur ce dossier et on voit que même parmi l'électorat républicain, il n'est pas très convaincant dans sa gestion du dossier Epstein puisque un peu plus de la moitié seulement de ses électeurs considèrent qu'il a bien traité cette affaire. Donc, il a effectivement besoin d'allumer des contrefeux, de faire diversion. Et ça me fait penser à la célèbre formule de Jacques Chirac, plus c'est gros, mieux ça passe. Donc, là, c'était très gros.
Là, c'est énorme. La ficelle, évidemment, est colossale. Mais peut-être que ça peut convenir à l'électorat MAGA qui adore les thèses complotistes et qui a besoin, effectivement, comme ça a été dit, de nourrir cette fibre complotiste. Et puis, il y a aussi l'affaire de la révélation ou la pseudo-révélation sur l'assassinat de Martin Luther King. Il sort des dossiers que personne ne lui demandait en réalité. Ça vient comme un cheveu sur la soupe. Mais bon, ça fait partie du paysage et donc on donne des os à ronger à son électorat et on essaye de faire complètement oublier cette affaire Epstein qui le met effectivement dans une situation difficile. Oui, alors pour celles et ceux qui nous regardent, Xavier, et qui ne sont pas forcément au cœur de cette affaire, il y a la gestion, bien évidemment, des documents ou des promesses de campagne du président américain, mais il y a surtout la connivence, l'amitié, la promiscuité entre ce violeur et ce pédophile et l'actuel président des États-Unis. Oui, parce ça, on ne peut pas le nier. Il y a quelques écrits, notamment. Ce qui est très intéressant, c'est que Tulsi Gabbard accuse Obama de conspiration traîtresse. Alors, on est en 2016. On est vraiment très très loin. Il y a 9 ans déjà, sur le premier mandat où il a été élu de Donald Trump. Et il faut savoir que c'est important parce que Hillary Clinton est totalement détestée. C'est certainement la personne la plus détestée par les MAGA, sans doute plus, je parle sous le contrôle de Magali, que Joe Biden. Elle n'a pas gagné, mais dans les meetings, moi je me souviens, j'ai assisté à 2-3 meetings à l'époque aux États-Unis de Donald Trump, il la faisait huer, enfin c'était totalement invraisemblable. Donc ils reviennent à cette époque-là pour essayer de détourner l'attention de quelque chose qui est avéré, à savoir que jusqu'en 2003, Donald Trump était un très très proche de Jeffrey Epstein, et qu'avec lui, il rigolait, il plaisantait à des soirées en regardant des jeunes femmes dont certaines... Oui, il y a des audios de conversations salaces entre les deux. Oui, alors il n'a jamais été incriminé dans les détournements sexuels, la pédocriminalité dont on accusait Epstein avant qu'il se suicide en prison, mais en revanche, il était très très proche de lui. Epstein habitait très proche de Mar-a-Lago en Floride, à Palm Beach. De même, leurs 2 appartements à New York étaient très proches, ils se voyaient très fréquemment. Alors que il y a Obama, la révélation d'une lettre pour... Alors il y a ça aussi. Alors que Obama, lui, n'a jamais fréquenté... Dans un média de Rupert Murdoch. On sait que Bill Clinton a pu avoir des liens avec ce pédocriminel, mais Obama, pas du tout. En fait, on est tout à fait dans la stratégie qu'avait élaborée Steve Bannon, vous savez, l'un des premiers conseillers de Trump à l'époque, qui est « flood the zone with shit », inonder la zone de merde, je vais le dire, je vais faire la traduction complète. On est totalement là-dedans. Et ce qui est fou, c'est que Tulsi Gabbard, à qui les MAGA reprochent de ne pas avoir publié des listes qui n'existent sans doute pas de pédocriminels amis d'Epstein, est celle qui devrait publier des documents sur Obama qui, eux non plus, n'existent absolument pas. On est en plein délire, là. Ce matin, CNN, visiblement, a publié des images de Donald Trump ou d'Epstein, je crois, plutôt dans ce sens-là, qui était au 2e mariage de Donald Trump. Ça fait désordre aux États-Unis. Oui, puis, et on les voit très vraiment proches, hein. Rigolant ensemble. Et rappelez-vous de la bombe, c'est comme ça qu'il l'a appelée, lancée par Elon Musk lors de sa brouille avec ça passe tellement vite qu'on l'avait oublié. Vous avec avez Donald raison. Trump. L'un des derniers messages au moment de ce divorce en Mondovision, c'est et Donald Trump est dans les dossiers Epstein. Bonne journée Donald, hein. Il termine comme ça son tweet. Donc en plus ça a alimenté, oui c'est vrai, la suspicion et l'idée qu'en effet peut-être que Donald Trump avait vraiment quelque chose à cacher. Donc il est en difficulté. 56% des Américains critiquent sa gestion du dossier. Et donc oui, il est obligé de faire diversion. Mais c'est vrai que la ficelle est très grosse. Et là, Barack Obama, qui prend très très peu maintenant, enfin qui s'immisce très peu dans le débat public, son bureau a quand même s'est fendu d'un communiqué en dénonçant tout à l'heure que ces allégations étaient bizarres, ridicules. Notre bureau n'a pas l'habitude de répondre à ces absurdités et à la désinformation. Mais là, manifestement, il n'a pas pu se retenir et il s'est quand même fendu de se communiquer. Parce que c'est vrai que ressortir l'affaire des ingérences russes, qui a été tranchée, parce qu'il y a eu le rapport Mueller, le procureur spécial, qui a enquêté ensuite sur ces ingérences, qui ont été avérées. Et aucune, en revanche, collusion n'a pu être démontrée entre les équipes de Trump et la Russie. C'est comme ça que s'est terminé ce dossier. Donc là,